Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ce mois de février où je vais vous parler de ma bibliothèque et qui est d'ailleurs un peu marrant parce que là vous voyez c'est ma plus petite bibliothèque de ma chambre et en fait c'est la bibliothèque principale. Commençons par ce petit bébé que j'aime et qui contient vraiment à peu près toute ma vie, livresque plus ou moins, enfin. Pour ceux qui savent un peu déjà comment fonctionne à dire ma bibliothèque, parce que je crois que j'avais fait une sorte de story sur Instagram où j'expliquais un peu parce que j'adore être organisée vraiment. Il faut que chaque étagère ait un peu son rôle dans mes, dans mes bibliothèques, c'est pour ça que j'ai des... En fait j'ai une armoire, je vous montrerai peut-être après, et en fait j'ai une étagère en haut où je mets un peu des livres que... Bah je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là mais je les ai pas encore vendus ou soit je les garde au cas où et du coup j'aime pas qu'elles soient dans mon esthétique de bibliothèque donc ils sont cachés. Enfin bref, commençons par le premier étage donc qui est ici et là c'est vraiment mon catalogue des favoris. Donc en fait en haut là je vais vous dire un peu les livres qu'il y a. Donc il y a bien évidemment Crush and City qui est l'un de mes favoris de tous les temps et encore plus de l'année dernière. Nous avons Six of Crows et les deux en format collector parce que oui, pourquoi avoir qu'une seule édition de vos livres préférés quand on peut en avoir plusieurs, surtout une version collector. Juste à côté j'ai King and Scars et c'est le seul de l'étagère je crois qui est dans mon compartiment de favoris alors que je ne l'ai absolument pas lu. C'est un petit peu pas trop logique mais bon je sais qu'il sera sûrement dans mes favoris. Moi je sais pas, il avait pas trop de place ailleurs donc je l'ai laissé là. Après on continue toujours sur la même autrice, Leigh Bardugo, vraiment elle obtient la moitié d'étagère celle-ci mais il y a Ninth House. Donc j'ai 4 livres de Leigh Bardugo, j'en ai un de Sarah J Maas, après à la fin là j'en ai 3 de Holly Black et après j'ai Viswa Barrow aussi, enfin bon faisons les choses dans l'ordre. Après Ninth House j'ai Visaland's Delight de Chloé Kong. Lui c'est vraiment le nouveau favori vous voyez parce qu'en fait là sur mon étagère, enfin je pense que vous l'avez compris, Sarah J Maas, Leigh Bardugo, Holly Black c'est un peu on va dire des valeurs sûres et dont tout le monde parle et c'est vrai que Visaland's Delight c'est une lecture que j'ai fait très récemment d'une autrice qui en soi vient de se lancer et c'est pour ça que je dis un peu que c'est l'un de mes un peu nouveaux favoris. J'ai des petites nouvelles sur Calden, j'ai The Cruel Prince et The Queen of Nothing et si vous avez un peu suivi et bah il manque le tome 2 The Wicked King. En gros j'ai vendu mon édition 1 et 2 en paperback de The Cruel Prince et en fait je veux les relire donc j'ai acheté le tome 1 en hardback mais j'ai pas racheté le tome 2 encore en hardback et littéralement bah, si je le fais il y aura plus de place sur mon étagère et je pense donc du coup enlever Visaland's Delight pour le mettre ailleurs et du coup compléter la saga de Holly Black. Vu que j'ai mon autre bibliothèque là-bas j'aimerais en fait parce que oui j'ai fait un plan de ma grande bibliothèque, enfin de ma plus grande bibliothèque là-bas sauf que pour l'instant j'ai ni tous les livres ni les choses nécessaires pour vraiment que chaque case corresponde à ce que je veux mais en tout cas dans mes plans d'avenir pour la bibliothèque j'aimerais faire une case un peu comme celle-ci où je mets mes favoris en hardback et donc là j'aimerais mettre Visaland's Delight. Ça risquerait encore de beaucoup changer parce qu'en fait vous le verrez là-bas mais j'ai commencé à faire une case pour Sarah J Maas et je vais probablement faire une pour Leigh Bardugo donc si je commence à enlever Leigh Bardugo et Sarah J Maas ici bah il restera plus beaucoup de livres donc franchement je sais pas qu'est-ce que je vais faire, c'est encore très flou mais je sais que je veux être organisée, c'est le point d'honneur. Et enfin là au-dessus de tous les livres nous avons, je vais quand même vous le montrer parce que celui-là il est accessible, celui-ci donc c'est Addie LaRue. Je sais plus combien je lui ai mis sur Goodreads, de base je disais que c'était pas un favori mais il n'y a pas un jour où j'y pense pas, enfin je dirais pas qu'il m'obsède mais j'y pense quand même assez souvent et je vais bientôt, prochainement, je ne sais pas quand mais dans mes projets d'avenir d'achat livresque d'acheter son édition en hardback et je pense que bah, pour le coup je vais prendre l'autre édition, enfin l'autre couverture parce que j'ai fait un peu des pieds et des mains pour avoir cette couverture là. Le destin a fait que je l'ai eu en paperback et c'est vrai que autant si je remets de l'argent là-dedans je me dis autant l'avoir dans une autre édition qu'avoir la même édition mais en hardback, enfin j'aurais les deux mêmes couvertures, ça serait un petit peu bête donc je me dis autant changer. Ça sera parfait pour ma relecture parce que je compte le relire. Et tout ça pour vous dire que ce livre là j'ai pas réussi à me résigner et à le mettre dans une autre case que dans mes favoris parce que je me suis dit que même si c'est pas au même stade de favoris que tous les livres qui sont dans mon étagère de favoris, ça reste quand même une lecture qui m'a marquée. Je commence déjà un peu épiloguer, on va passer à la deuxième étagère qui est là. Donc celle-ci en fait il y a des trucs derrière là que vous voyez pas vu que c'est derrière, nous avons oulala. Donc
j'ai absolument ça, voilà, qui est la pièce de théâtre de Oscar Wilde que j'ai un peu en grand format. Là c'est mes classiques. J'en ai pas énormément mais l'étagère est quand même remplie. Je pense pas qu'elle va plus se remplir que ça mais au moins j'ai un petit endroit pour caler mes classiques. J'ai aussi mes marque-pages là. Donc là j'ai Little Woman, l'édition en hardback dont je vous ai présenté dans un précédent weekly vlog, sûrement en septembre ou octobre si vous voulez voir. J'ai Little Woman again parce qu'on se rappelle de toujours avoir plusieurs éditions de ses livres favoris mesdames et messieurs. J'ai Alex Ginsberg, ma bible, j'ai donc Kerouac sur la route, la version originale non censurée, blablabla. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont pas encore entendu sur cette chaîne donc je vais le redire. Mais lisez la version non censurée, merci bien. J'ai ce livre-ci là qui est assez gros et c'est du coup c'est de la non-fiction, je crois que c'est peut-être le seul de non-fiction. C'est sur le mouvement des suffragettes et il y a des petites photos et tout dedans, franchement il a l'air hyper cool. Est-ce que je l'ai absolument jamais lu? Oui totalement, mais je le lirai un jour. Je l'ai acheté à Londres et je crois que je l'ai acheté parce qu'il n'était pas si cher que ça. J'ai le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. J'ai les Hauts de Hurlevent que j'ai absolument pas terminé mais que j'ai beaucoup aimé. Et en même temps je sais pas si je vais le terminer un jour parce que même si j'aime bien, vu que je l'ai étudié en cours, je sais la fin, je sais l'histoire en fait. Donc j'ai un livre de Sherlock Holmes, voilà. J'ai aussi ce petit livre là, voilà, que j'ai acheté en Angleterre. J'ai un second livre là que j'ai acheté en Angleterre que j'aime d'amour. C'est les Métamorphoses de Vide, c'est une édition assez vieille, j'aime trop. Tu sens que tu l'as acheté en seconde main, il est trop kiki. Et le dernier c'est de la poésie. Et enfin la dernière étagère que vous ne voyez absolument pas, c'est ma pile à lire mais de paperback, de petit format, parce que d'habitude ma pile à lire c'était que des petits formats. J'ai un peu honte, il y a des livres qui sont là depuis plusieurs mois donc je commence à réfléchir à les évincer. C'est pas ça c'est le bon mot mais bon vous avez compris. J'ai aussi A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. Je l'ai depuis le premier confinement donc là ça fait bien plus de 6 mois et j'ai extrêmement peur de me lancer dedans donc il traîne là, je sais pas quoi vous dire. J'ai The Fletcher, j'ai eu Legend Born dans le Secret Santa qu'on a fait avec les filles qui ont rediffusion sur la chaîne de Léonie. Et ensuite, alors là vraiment un peu n'importe quoi, mais voilà, j'ai le tome 2 et 3 de Nevernight en paperback. Je les trouve toujours incroyablement beaux et quand je les regarde je suis à la page 31. Donc voilà, donc ça c'est exactement le genre de choses qui m'arrive. Je regarde un livre, non mais vraiment j'ai aucun souvenir de l'avoir lu. Vraiment dans ma tête je l'avais pas lu, je suis au chapitre 3. Et donc bref ce que je disais c'est que j'ai le tome 2 et le 3 ici qui est juste là, qui est aussi très très beau, j'adore. Mais c'est vrai que du coup là ma suite de lecture là de Nevernight je la repousse parce que je sais pas, j'ai pas le feeling. Ok donc maintenant on va passer à la seconde bibliothèque qui est derrière moi. Donc là vraiment comme je vous l'ai dit, je vais essayer de changer un peu la disposition des trucs parce que là il y a encore pas assez de livres, vraiment que j'organise bien. Mais ça va changer, il y a 6 cases donc actuellement ici nous avons que Grisha et ça va être sûrement la case que je vais réserver aux livres de Leigh Bardugo. Ici c'est ma seule case on va dire à peu près stable. Là, vu que c'est ma case des paperbacks que je préfère, donc rapidement j'ai le tome 3 points d'Akotar, j'ai Cooking Kingdom et Six of Crows en paperback parce que on a toujours 2 éditions de ses livres préférés. J'ai From Blood and Ash et j'ai le tome 2 de Akotar et ainsi qu'une grosse bougie mais ça. Ensuite ici nous avons vraiment la case des livres qui ils sont là mais ils n'ont pas de place, ils ne savent pas où aller, ils rentrent dans aucune étagère de mes favoris parce qu'il est trop petit dans le format paperback et il est toujours trop petit dans le format des hardback. J'ai Young and Beautiful qui est donc une fanfiction que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et en dessous j'ai Une Braise sous la sonde que je viens de recevoir et qui ne matchait pas avec d'autres éditions d'autres de mes livres donc pour l'instant il est là et je sais pas mais j'aimerais bien le changer de place. Et donc là vous voyez en fait là c'est ma de base ici je voulais faire ma pile à lire de grand format mais ça ne s'est pas passé comme ça. En bas dans l'étagère je voulais faire la pile de grand format que je n'avais pas lu et c'est sauf qu'en fait maintenant j'ai Les Fiancés d'hiver et Les Disparus de clair de lune que j'ai lu. Ça matche pas trop, enfin je veux dire c'est moins logique mais en tout cas c'est que des grandes éditions. Et la dernière case de ma bibliothèque, pour l'instant il y a mes 3 tomes de Throne of Glass et je compte le remplir de Sarah J. Maas. So voilà, that's it for les bibliothèques. J'espère que ce petit tour vous aura plu et si quelqu'un a des idées incroyables de rangement pour moi, dites-le moi, je suis preneuse. Je fais des gros bisous et on se voit très bientôt et à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.